La courbe, nous, elle est autant esthétique que physique, c'est-à-dire qu'on la voit à l'œil et puis quand on va mettre une latte, on va sentir ses points de force, on va sentir ses creux, ses bosses, on va sentir comment elle file. Le langage, pour nous, porte de la poésie, il porte de la poésie des pièces et puis il y a aussi un côté compagnonnage, de connaissance des mots et des langages d'un métier qui fait qu'on est charpentier de marine. Pour former un pilonnier, il faut 1 an d'expérience. Il faut qu'il ait exercé pendant 1 an, pour qu'il soit bon. Le test, c'est la bouteille qu'on mettait sur l'enclume, on mettait le bouchon et il devait enfoncer le bouchon sans casser la bouteille. Si on ne respecte pas les vitesses de soudage, les intensités, eh bien en fait on ne sait pas ce qu'on crée. Ce vocabulaire traduit un peu un geste technique, un sentiment de fierté, parce que ça reste un procédé manuel, voire artistique. Mais le mécanicien, je dirais, par nature, est quelqu'un d'assez pratique. La théorie, c'est une bonne chose, mais être au contact et observer, c'est important. Aujourd'hui, on change les formes très rapidement, alors qu'avant, il fallait que ce soit très figé en amont. C'était effectivement le domaine du senti, du compagnon, qui faisait au mieux pour avoir une forme la plus jolie possible. Je me suis pas dit à 15 ans, j'ai envie d'être charpentier tôlier. D'ailleurs, le mot charpentier tôlier, je ne le connaissais pas. Tout le monde voulait faire électricien. Mais après, quand ils commençaient à travailler et qu'eux, ils tiraient des câbles, ils étaient moins heureux. La question est de savoir jusqu'où on doit aller dans la réalité virtuelle. La capture du geste, on ne le fait pas sur quelqu'un de virtuel, on le fait forcément avec quelqu'un qui a cette expertise-là. On avait l'amour de ce métier, de faire, travailler l'acier. Et puis de porter une histoire, porter une certaine poésie sur la mer, et ça aussi c'est important.